Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la première vidéo. On se retrouve pour la deuxième vidéo, donc Anthony Ogdia Lifestyle 2. Et cette fois-ci, je vais dans une destination, je ne vais pas vous la dire tout de suite, la première vidéo je vous ai dit où est-ce que je partais. Mais là, je vais vous laisser deviner par vous-même tout au long de la vidéo. Je trouve que ça va être marrant. On est sur un autre format là, je filme avec mon téléphone, mon vidéaste n'a pas pu se libérer. Il est actuellement en Albanie. Je vais essayer de faire ce que je peux faire avec mon téléphone, on verra ce que ça va donner. Donc voilà les amis, là je suis actuellement dans le van et direction Charles de Gaulle. C'est parti. Bon les gars, je viens d'arriver là à l'aéroport. Regardez la queue en Sky Priority. C'est quoi, le PIB de la France, il a augmenté, on m'a pas dit. Faut mettre à jour là les gars. C'est abusé. Après je crois que c'est Sky Priority libre service, donc c'est toutes les compagnies en fait. C'est abusé, regardez. Ah, par là, ok, merci. Bon, là, j'ai passé la douane. Je viens d'acheter un stabilisateur à la Fnac pour vous filmer. Comme j'ai dit, il n'y a pas le vidéaste. Du coup, je vais filmer avec mon téléphone. J'espère que le format, il sera good. Mais d'ailleurs, les gars, je vais vous raconter un truc. Vous allez rigoler. Dites-vous, quand je vous dis que j'ai vraiment connu la Hesse et que j'ai connu vraiment la pauvreté et que je sors de la cité, vous allez rigoler. Quand j'ai commencé à avoir un peu de sous, j'ai commencé à voyager en business, en first et tout ça. Et dites-vous une chose, c'est que je savais pas qu'il y avait des lounges, les gars. C'est-à-dire que je payais un billet en business et j'attendais avec tout le monde devant la porte de l'embarquement, par exemple, là où est-ce que je suis. Et c'est 2 mois, 3 mois après, je voyageais avec un pote, il m'a dit, mais il faut vivre dans un lounge. Pourquoi t'attends ici? Je dis, ah ouais, c'est ici, c'est tous les lounges. Du coup, j'ai connu les lounges. Donc là, à chaque fois que je voyage, je vois les portes, je me dis, putain, j'étais vraiment quoi avant. Là, je vais dans le lounge me poser pour faire des vidéos. Bon, là, les gars, je suis en train de déguster. Par contre, ils ont même pas mis de ruinard. Putain, faut regarder ici, à chaque fois j'oublie. Ils n'ont même pas mis de ruinard, les gars. Vous savez très bien mon amour pour le ruinard. Je suis pas trop rentable là, les gars. J'espère qu'il y en aura dans l'avion. Bon, les amis, je viens d'arriver dans l'avion. Et ce que je vous dis, c'est que l'avantage de voyager en jet privé, ça met des standards hyper élevés. C'est-à-dire que là, même en business ou même en first, je me dis, mais wesh, je voyage en jet, tu vois, ça te pousse à vouloir toujours plus. Pour vous donner juste une comparaison, si tu veux, le jet privé, c'est Louis Vuitton. Et là, business, first class, c'est Puma. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, mais c'est abusé, genre, même si là, le service est bien, on m'a proposé du champagne, là, je suis à peine arrivé. On m'a proposé de l'eau, on m'a proposé du champagne, du pomme et tout. Mais le service, il n'a rien à voir avec jet privé, les gars. Genre, vraiment, c'est masterclass, c'est vraiment le high level, comme on dit. Bon, les amis, là, je suis dans le vol, comme vous pouvez le voir. Et là, je suis à plus 61 000. Incroyable, les gars. Par contre, je m'ennuie de ouf, à abuser. Donc, je pense que je vais me mettre à analyser pour essayer de passer à 100K. Let's go. My pen! Je verrai. Les gars, c'est trop important de se réveiller dans ce type d'énergie. Ça vous permet de rester dans une bonne énergie toute la journée et d'affronter tous les challenges. J'aime pas dire problème parce que problème c'est négatif. Dites challenge, dites situation. Comme ça conditionne votre cerveau, les gars. Et quand vous vous réveillez avec ce type d'énergie tous les jours, forcément dans le temps, vous allez avoir une boule d'énergie. Et votre fréquence, votre énergie, bah les gars, sera positive. Vous voyez ce que je veux dire? Et forcément positive attire positif dans la vie. Et ça, c'est très important. Peu importe votre environnement, peu importe votre situation, il faut le faire. Moi, je me suis toujours réveillé avec de la musique. Partout où est-ce que je vais, j'ai mon enceinte. Dans tous les environnements, je mets de la musique. Parce que les gars, c'est la base. Ça travaille tellement ton énergie. Et là, tu peux te lever. Tu peux aujourd'hui affronter ta journée. Tu peux affronter toutes les situations. Et t'es prêt, mon gars. Alors que si tu te réveilles au monde, t'as du caca dans les yeux. Nanana. C'est déjà des problèmes. Tu te lèves, t'as déjà des problèmes. Tu auras encore plus de problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là. Ah, les gars. Je viens de finir de me préparer là. Et pareil, mon pote aussi il se prépare. Pareil, Lucie, les multimillionnaires, ça fait plus de 5 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Et les gars, regardez, Lucie met de la musique. On se lève dans une bonne énergie. Et ça nous permet d'affronter toute éventualité dans la journée. C'est hyper important ce que je vous donne là comme conseil. Appliquez-le, vous allez voir que votre vie, elle va changer. Même votre relation avec les gens de votre environnement, elle va s'améliorer. Parce que imaginons, genre tu vis avec ta meuf. Et toi, tu te réveilles dans une bonne énergie. Et peut-être ta meuf, c'est quelqu'un d'aigri. Bah forcément, le positif a une meilleure influence sur le négatif. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, inconsciemment, ton environnement, tu vas le changer avec ton énergie. Forcément, après, plus tu seras positif toi-même, tu vas attirer des gens positifs. C'est comme ça que ça va radicalement changer ta vie. Et même les opportunités seront positives. Et tout sera positif. Ça commence d'un petit détail qui est déjà de se lever avec une bonne énergie en écoutant de la musique. Ensuite, en allant à la salle et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais vous faire le home tour. Donc là, c'est la sécurité, comme vous pouvez le voir.
Amis, là, je me suis mis au max, les gars. Voilà la sécu. Et là, on va... Dis-le où est-ce qu'on va, Claude? Les gars, on va à là, tout simplement, là, je sais pas quoi, voilà. C'est un événement où il y a tous les traders, tout ce que tu veux. Et ils veulent tous nous voir et voir Anthony pour qu'il leur montre un peu les résultats qu'il fait. Avec vous. Let's go, les gars. Je vous montre un peu tout ça. Et puis c'est parti, je vais tout vous partager. Bon les amis, en direct de l'expo là, comme vous pouvez le voir. Incroyable le monde qu'il y a. Bon, calculez pas, Claude derrière, il est en train de faire la star. Donc, pour vous expliquer assez rapidement, les gars, pourquoi c'est important de venir dans ce type d'événement, c'est que ça te donne la possibilité d'aller tout simplement négocier les meilleurs contrats. Faut que tu saches une chose, c'est que le monde aujourd'hui du trading, c'est un monde qui est international. T'as des personnes qui le développent à l'échelle internationale dans le monde entier. Et là, tu le vois, on est quand même en Colombie. Et là, il y a tous les brokers avec lesquels on collabore. Donc, le fait de venir dans ce type d'événement me permet aujourd'hui de vous négocier les meilleurs contrats. Comme vous le savez aujourd'hui, j'ai la possibilité de vous offrir certains de mes services qui sont tout simplement gratuits et c'est grâce à ces courtiers-là, d'accord? Que ce soit même les bonus, que ce soit votre dépôt doublé, etc. C'est grâce à tout simplement ces courtiers-là. Et aujourd'hui, c'est clairement un avantage parce que de base, les services que je propose, c'est des services qui coûtent plus de 1000 €. Et là, l'avantage avec ces courtiers-là, c'est que vous n'avez pas forcément à sortir encore plus d'argent de votre capital, tout simplement. Et ça vous permet de commencer avec des bonus. Donc voilà, les gars, il y a énormément de monde. Je suis choqué de l'ampleur que ça prend à l'échelle internationale et ça me fait grave plaisir. La première expo que j'avais fait, c'était à Dubaï. Et là, à Medellín, franchement, la Colombie, ça te montre que c'est un marché qui est incroyable parce que j'ai rencontré des personnes qui moi m'ont reconnu, qui me disent « Oh, Anto, tout ça, une référence de ouf sur le marché francophone. » Et ça me fait grave plaisir. Et ça me permet de savoir aujourd'hui qui fait quoi dans le monde, qui apporte quel type de performance. Et ça te permet de tout simplement voir ce qui se passe dans ton milieu, quoi. Donc, c'est hyper important de venir à ce type d'événement. Ah, je viens de croiser un ami au hasard, je vous jure, pur hasard. Est-ce que tu peux leur dire quand est-ce qu'on s'est rencontrés, il y a combien de temps? Mec, ça fait plus de 6 ans, je crois. 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Les gars, on était dans la même compagnie, on a appris le trading de la même manière. Et là, on se retrouve à l'autre bout du monde et on s'est vu que sur Internet, les gars. C'est un truc. C'est incroyable, les gars. C'est pour ça que je vous dis, les gars, venez dans ce type d'événement parce que ça vous permet d'aujourd'hui de créer du réseau. Et surtout, les gars, franchement, il y a énormément d'opportunités. Et là, on le voit, là, il y a le monde entier. Et je comprends pas aujourd'hui les personnes qui ne croient pas au trading. Genre, c'est abusé, frère. Genre, et c'est important même qu'on voit que ça soit réel parce qu'en fait, moi, je le fais dans ma chambre. J'ai fait 1 million en 2023 dans ma chambre. Et quand tu vois tout ça, ça te donne la vision, en fait. Que t'es pas tout seul, en fait. Il y a du monde qui le font. Donc vraiment, suivez Anthony, suivez-le, c'est un bon. Moi, il m'a inspiré, ce mec-là. Non, on n'a pas fait beaucoup de choses ensemble, mais il m'a beaucoup inspiré quand même parce qu'il a eu des résultats et c'est important. Les gars, je suis... Oh putain, attendez, mon réveil sonne. Travail maintenant, regardez. Je me mets des réveils pour travailler, genre c'est incroyable. Tout à l'heure, je vous disais qu'il faut se réveiller avec une bonne énergie, d'accord? Mettre la musique, aller au sport, etc. Pour vous préparer psychologiquement à affronter toute situation qui peut arriver dans une journée. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai eu une situation, bon, je vais vous la raconter parce que voilà, le but de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous partager toute ma vie et tout, comme vous pouvez le voir. Même quand ma chambre est en bon état ou en bordel, là, elle est en bon état. Donc je vous disais, le but c'est de tout vous raconter. Donc hier, du coup, je suis sorti en boîte et j'ai dansé avec une fille. Mais en fait, vous devez comprendre une chose, c'est que la mentalité ici, c'est que par exemple, frotter une meuf en France, c'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis en couple, je vais pas frotter une meuf en France. Ou ma meuf va pas frotter un mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc que je vais pas accepter, tu vois. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que dans le monde, les gens, ils ont différentes mentalités. Par exemple, être en France, et comme je vous ai dit, je ne me vois pas me faire frotter par une meuf ou frotter une meuf ou quoi que ce soit. Mais par exemple, si demain je suis en couple et que je vais à Miami, par exemple, il y a un club qui s'appelle Bobby Trap. Et moi, ça m'est arrivé, même en étant en couple dans mes anciennes relations, à aller à Bobby Trap. Même si les meufs, elles ne pas dessus, j'étais des billets de $1 et tout. Bref, voilà, c'est comme une activité en fait. En fait, ici, en Colombie, c'est même pire, tu vois. C'est-à-dire que les meufs, c'est une autre mentalité, tu vois. Et bref, on était 4 mecs, je crois 6 meufs. Bref, ça dansait, tu vois. Et moi, en fait, j'ai dansé avec une meuf, mais c'était la meuf à mon pote. Pour vous capter un peu, la dinguerie. Et mon pote, il était là, il était devant, parce que j'ai. Et il dansait aussi avec la meuf d'un autre pote. Bref, on se tournait, quoi. C'est ça un peu le truc, c'est qu'on tournait, les gars. On tournait et tout. Sur le coup, ça choquait personne parce qu'elles sont habituées, les meufs d'ici. C'est la mentalité d'ici, tu vois ce que je veux dire. Et même moi, tu vois, je me suis dit, bizarre. Donc, quand je suis rentré, tout, même si j'ai jamais aussi, je dis, les gars, la Colombie, c'est une dinguerie. Ça se partage comme ça. Et ils me disent, mais même entre cousins, ils dansent tous entre eux. C'est un peu comme les Antillais. Les Timals, par exemple, moi, qui ai passé énormément de temps en Guadeloupe, etc., qui même, je suis sorti avec une Antillaise et tout. Une Antillaise, elle peut zouker avec son cousin, tu vois. Au début, je trouvais pas ça normal.
mais avec le temps, bah j'ai compris que voilà, c'est une danse, tu vois. Et ici c'est pareil, c'est une danse. Donc du coup, j'ai dansé avec la meuf, tu vois, en mode collé, tu vois, collé, je l'ai frotté. Et du coup, ma meuf, du coup mon ex, vu que voilà, elle est tombée sur la vidéo et moi j'ai pris une vidéo parce que voilà, j'ai pris une vidéo et moi je l'ai postée dans mon canal. D'ailleurs, je mets le lien en bas. Et bref, vas-y, elle est tombée dans mon canal, elle a vu, elle a dit mais c'est quoi ce délire et tout ça, comment ça tu danses avec une meuf et tout. Après moi je lui explique que en fait c'est la meuf de mon collègue et tranquille, tu vois. Et elle pète un plomb, tout ça, et bref, elle m'a quitté. Pourquoi en fait, pour revenir à ce que je vous disais, là il fallait vraiment que je vous explique tout, j'ai début jusqu'à la fin. Mais pourquoi en fait c'est important de revenir à ce que je vous disais, c'est que au moment où est-ce qu'elle m'a quitté, j'étais pendant un rendez-vous, pendant un gros deal, j'étais en train de closer un gros deal et tout, et mon attitude elle était correcte, c'est à dire que elle m'a envoyé la vidéo, j'ai dit ah là, les problèmes, et je montre à mon associé en mode aïe, tu vois, regarde ce que ma meuf, sur quoi ma meuf vient de tomber. Mais pendant tout le rendez-vous il a dû durer 2 heures. J'étais là, tranquille, je répondais, j'étais pas ailleurs, je faisais ce que j'avais à faire. Genre, il y a que là, il est que là. Il est 3h du mat en France. Ici, il est 21h. Et il y a que à 3h du mat, c'est-à-dire que c'est fait tout à l'heure. Elle a vu. Il y a que à 3h du mat qu'on s'est appelé et que je lui ai expliqué. Donc, c'est-à-dire que tout au long de la journée, j'étais dans le rush. Et j'ai mis, du coup, mes affaires avant ma relation. Et en fait, j'étais préparé psychologiquement, comme je vous disais, à affronter ce type de situation. Alors qu'un mec lambda, demain, sa meuf, elle tombe sur ça. Ah, mais bébé, nanana. Non, mais bébé, nanana, ceci et cela. Ah, mais nanana, nanana, nanana. Commence à paniquer, à niquer son rendez-vous, à niquer ses grosses opportunités qu'il allait avoir. Alors que moi, comme je vous disais, je suis préparé à avoir ce type de situation. Je vous dis pas que je suis préparé à ce que ma meuf, elle me quitte tous les jours, tu vois ce que je dis, ou même mes prochaines copines et tout ça. Mais en fait, peu importe la situation, je suis conditionné à bien réagir. Parce que, en fait, vous voyez votre jauge d'énergie de cette façon-là. C'est-à-dire que si, dès le début de la journée, votre énergie, vous la mettez là, imaginez, vous avez une mauvaise nouvelle, ça va être là. Après, il y aura des trucs dans la journée qui vont t'exciter, tu vas faire un peu d'argent, donc ça va être là, ça va être là. Mais alors que si déjà tu commences la journée là et que tu as des mauvaises nouvelles, c'est comme ça que la majorité des gens, 95% de la population mondiale, ont une vie de merde parce que ils appliquent pas ce que je vous ai dit. Donc voilà, c'était pour vous raconter un peu tout ça et faire en sorte que vous puissiez vraiment comprendre le conseil que j'ai partagé au début. Parce que en plus je vous ai parlé de ça, je vous ai dit les gars, genre quand vous rêvez de bonne humeur, si vous avez une mauvaise nouvelle, voilà, vous allez vous conditionner et ça m'est arrivé, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, je me suis fait têche comme une merde. C'est la première fois que je me fais quitter. Voilà, à 26 ans quand même. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je l'ai expliqué, tu vois. Si elle veut rester, reste. Si elle veut pas rester, c'est pas grave. Tu vois, il y en aura d'autres. Et puis, c'est qu'on n'est pas destinés à être ensemble, tout simplement. Donc voilà, les gars, je vous ai tout partagé. Là, je me suis habillé, là, tranquille. Et je vais aller manger, là. J'ai la flemme d'aller manger. Je vais aller au resto, là. J'ai trop la flemme. Je vais dormir. Je vais me poser, là, regarder YouTube et dormir et me lever tôt demain. Mais je me dis, vas-y, je suis dans un pays étranger. Je me dis, vas-y, sors. C'est toujours un kiff. Toujours bien, quoi. Donc voilà, je vais sortir. Si j'y pense, je vais vous partager un peu le resto, voir comment ça se passe, l'ambiance et tout. Et je vous tiens au courant. Bon, les gars, en tout cas, merci de m'avoir suivi, les gars. Pour toutes les personnes qui, du coup, veulent voir la partie 3, du coup, ça va être ma 3e vidéo. Du coup, je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas, s'abonner. Enfin, un youtubeur, les gars, j'essaie de m'améliorer, de faire en sorte que le contenu soit minimum quali, les gars. Mais ouais, du coup, abonnez-vous. En tout cas, voilà, Anto célibataire.